Bonjour à vous tous qui écoutez la radio ou qui regardez cette vidéo. Le Seigneur nous fait le privilège et la grâce aujourd'hui d'être ensemble malgré la distance. Que son nom soit loué. Je veux remercier Dieu pour sa présence dans notre vie. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ma présence devant cette caméra est une des conséquences de cette crise sanitaire, humaine, économique que nous connaissons depuis quelques mois. Lorsque cette maladie, le Covid-19, a été déclarée comme pandémie, et alors on a vu des malades se multiplier, également des morts, plusieurs personnes ont tenté d'émettre des hypothèses pour expliquer ce qui arrivait. Une de ces hypothèses est illustrée par le propos de la ministre de la Défense du Zimbabwe. Le 13 juin, alors que la France déjà se préparait à être confinée, que le président l'avait annoncé, cette femme a fait une déclaration qui peut surprendre. Je la cite, elle dit « Le coronavirus est l'œuvre de Dieu qui punit les pays qui nous ont imposé des sanctions. Ils sont enfermés chez eux. Leur économie souffre comme ils ont fait souffrir la nôtre. Ils doivent sentir les effets du coronavirus pour comprendre notre douleur. » Cette femme n'hésite pas à qualifier le coronavirus de punition divine envoyée pour punir ses ennemis. Alors ce genre de propos, vous savez, est entendu de temps à autre lorsqu'une catastrophe se produit. Alors, ceux qui sont épargnés, ils se considèrent comme des privilégiés et parfois ils essaient de trouver des explications et de donner des explications aux victimes en leur disant finalement qu'ils sont l'objet du châtiment divin. Nous oublions trop souvent, malheureusement, que la roue tourne et que les privilégiés d'aujourd'hui pourraient rapidement devenir les victimes de demain. Et c'est ainsi que le 30 mars, le président du Zimbabwe a annoncé que le pays serait mis en confinement pendant 21 jours parce qu'il voulait enrayer la maladie qui venait de pénétrer sur son territoire. Cette mesure n'a eu qu'un effet relatif, puisque après une période de déconfinement, le 21 juillet, ce président, il décrète un couvre-feu, il a décrété un couvre-feu et a renforcé des mesures de confinement parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait une brusque hausse des cas de coronavirus. Alors, doit-on conclure que le Zimbabwe a été puni par Dieu? Si oui, pour quelle faute? Vous comprenez bien que quand on tient ce genre de raisonnement, on peut être vite mis mal à l'aise. À mon avis, nous sommes trop téméraires et trop hâtifs quand il s'agit d'expliquer le malheur des autres. Je vous invite à lire un épisode de la vie de Jésus qui pourrait apporter un certain éclairage. Cet épisode se trouve dans le chapitre 13 de l'évangile de Luc. Luc, chapitre 13. Au verset 1, nous lisons. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Alors voici ces gens, ils viennent trouver Jésus. Qui sont-ils? On ne sait pas, Luc ne le dit pas, ce sont des anonymes. En tout cas, ils n'hésitent pas à interrompre l'enseignement de Jésus. Dans leurs propos, bien qu'il n'y ait pas de questions clairement formulées, on peut percevoir un certain questionnement. Et en fait, ils ont raison d'interrompre Jésus puisque ne dit-on pas que c'est en posant des questions que l'on apprend. Et alors Jésus va saisir cette situation pour pouvoir faire passer un enseignement. Alors, il faut dire que
cette situation, cette intervention est difficile et elle peut être considérée comme embarrassante. En effet, la situation suscite bien des questions. Les faits sont troublants. Voilà des Galiléens qui ont été massacrés alors qu'ils étaient en train d'offrir à Dieu un sacrifice. Dieu n'aurait-il pas agréé ce sacrifice? Dieu aurait-il quelque chose contre la Galilée? En tout cas, on est tenté de chercher un coupable. Il faut un coupable. Alors, dans cette sombre affaire, qui est le coupable? Est-ce Pilate? Est-ce les Galiléens? Alors, à ces gens qui sont troublés, qui sont remplis de désarroi et qui viennent vers lui, Jésus va prendre le temps de répondre. Et sa réponse pourrait bien nous surprendre. Nous la lisons au verset 2. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Alors, la réponse de Jésus est un peu particulière, parce qu'on a l'impression qu'à la préoccupation de ses interlocuteurs, Jésus n'apporte aucune réponse. Ou en tout cas, il n'apporte pas la réponse qu'ils auraient voulu entendre. Il n'apporte pas la réponse sur l'explication du mal. Nous pouvons imaginer leur frustration qui pourrait d'ailleurs être la nôtre. Mais essayons de mieux observer la réponse de Jésus. Alors, dans cette réponse, Jésus apporte d'autres questions. Et dans ces questions, il ne nie surtout pas que ces personnes qui ont été assassinées ou alors qui sont mortes de manière tragique étaient des pécheurs. Mais par contre, il refuse d'entrer dans le débat qui consisterait à trouver des coupables et des innocents. Jésus refuse de le faire parce qu'il sait très bien que cela est hors de notre portée. Nous n'avons pas en effet assez de hauteur pour pouvoir voir par-dessus les apparences. Ce qui ressort de cette réponse, c'est quand même cet avertissement que Jésus donne. Il fait entrevoir à ses interlocuteurs que la même chose, la même mort qui est absurde finalement, pourrait les surprendre. Il leur fait comprendre que ceux qui ont subi cette mort violente ne sont pas plus coupables que ceux qui ne l'ont pas subi. Parce que finalement, nous devons l'admettre, et la Bible l'affirme, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous enfermés dans la même culpabilité qui est le péché. Le message que Jésus cherche à transmettre à ces personnes est « repentez-vous ». Repentez-vous, ou autrement dit, changez radicalement. Dans la Bible, le mot qu'on utilise pour se repentir pourrait signifier aussi revenir. Donc la conversion, la repentance, est un retour à Dieu lorsqu'on l'a oublié ou lorsqu'on l'a trahi. Ce mot également pourrait signifier changement d'état d'esprit, intelligence de la vie renouvelée. C'est finalement une invitation à rompre avec nos comportements de la vie passée. C'est une invitation à vivre le présent avec Dieu, ici et maintenant. Jésus montre à ses interlocuteurs que le fait de s'occuper de la culpabilité des autres est complètement stérile et qu'il vaudrait mieux, pour son salut, considérer sa propre culpabilité. Mais surtout, il veut leur montrer que l'important, c'est de savoir qu'il est possible de sortir de cette culpabilité par la conversion. Et Jésus, dans la suite de sa réponse, au verset 6, va compléter cette information.
Il va le faire en racontant une parabole. Au verset 6, Luc 13, verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Alors, le vigneron lui répondit, « Mais Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Je suis persuadé que les auditeurs de Jésus ont immédiatement compris de quoi il s'agissait dans cette parabole. En effet, dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, on utilise des paraboles, des images pour qualifier la nation d'Israël. Parfois, la nation d'Israël est décrite comme étant une vigne, d'autres fois comme étant un olivier, et encore d'autres fois comme étant un figuier. Donc, dans cette parabole, le figuier représente la nation d'Israël. Dans ces paraboles, le propriétaire représente toujours Dieu. Et le vigneron, ici, pourrait représenter l'action de Dieu lorsqu'il fait des dons merveilleux pour entraîner le peuple d'Israël vers ce qui est bien. En effet, Dieu a accordé au peuple d'Israël des dons merveilleux. Par exemple, il a accordé une révélation spéciale de sa personne. Aucun peuple, avant la nation d'Israël, n'avait reçu cette révélation. Dieu a donné au peuple d'Israël l'espérance du Messie qui allait venir. Il lui a donné un beau système de culte. Il lui a donné des prophètes, un territoire. Il lui a donné des miracles que personne n'avait jamais vus. Dans cette parabole, il y a un reproche. Le reproche, c'est que, en tant que nation, Israël était devenu et était reconnu comme inutile à l'œuvre de Dieu. Comme le figuier de la parabole, qui peut être beau de l'extérieur, était inutile pour fournir des fruits nourrissants à celui qui a faim. Alors, le message que Jésus voulait lancer à la nation d'Israël à ce moment, c'est le suivant. Tu as reçu du ciel des bénédictions, mais elles ne sont d'aucune utilité au monde, et tu prives les autres des bienfaits qui leur reviendraient si tu n'étais pas sur leur chemin. Tu mérites d'être coupé. Par identification, le figuier pourrait représenter le croyant au sens collectif, c'est-à-dire l'Église en général. Et pourquoi pas voir à travers cette image également l'Église adventiste en particulier. Mais cette parabole aussi, et le figuier dans cette parabole, pourrait représenter le croyant dans son individualité, c'est-à-dire toi et moi. En effet, nous avons reçu en tant que croyants et membres de l'Église adventiste, de la part de Dieu des dons merveilleux. Nous avons reçu la certitude du pardon. Nous avons reçu l'espérance de la vie éternelle. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, la Bible. Nous avons une théologie solide. Nous avons un message prophétique pour notre temps. Nous avons des conseils de vie pratique qui concernent plus que jamais notre époque. Nous avons des capacités en grand nombre, des ressources matérielles abondantes, un solide bagage intellectuel. Voilà autant de dons qui pourraient permettre de porter du fruit en abondance. Alors, pourquoi avons-nous si souvent des difficultés à vivre notre beau message et à le partager? Pourquoi est-ce parfois tellement difficile de trouver des responsables d'église, des prédicateurs,
des chanteurs et des musiciens dont la consécration serait une bénédiction dans l'exercice de cet art. Pourquoi est-ce si difficile de partager nos ressources matérielles pour faire avancer l'œuvre de Dieu et pour bénir notre prochain? Sommes-nous, comme cet arbre, inutiles? Plaise à Dieu qu'aucun d'entre vous qui m'écoutez ce matin ne soit considéré comme inutile pour l'œuvre de Dieu. Concentrons-nous un petit peu sur cette idée de fruits que nous devons porter. Quels sont ces fruits que Dieu s'attend à ce que nous portions? Nous pouvons trouver quelques exemples dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Par exemple, le premier, dans Luc, chapitre 3, et au verset 8. C'est Jean-Baptiste qui parle pendant sa prédication. Et il dit, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Donc, ce fruit provient d'un cœur qui est repentant, des fruits dignes de la repentance. Et pour mieux expliquer, à la foule, il va dire que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Aux publicains, il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et aux soldats, il leur dit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Ici, on s'aperçoit que les fruits dignes de la repentance dont Jean-Baptiste est en train de parler sont liés aux relations humaines que nous pouvons établir avec les autres. Nous sommes invités à établir de bonnes relations qui s'expriment dans l'amour, dans le respect et dans le partage. Le deuxième fruit que nous pouvons considérer se trouve dans Galates 5, verset 22, où l'apôtre Paul nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce fruit de l'esprit représente notre caractère. En tout cas, il représente la transformation de notre caractère à l'image du caractère de Jésus. En effet, Jésus, on le sait, il était rempli d'amour pour son prochain. Jésus était également capable de transmettre la joie, la paix. Sa patience lui permettait d'atteindre même ses ennemis. Sa bonté était légendaire. Il était de notoriété qu'il était fidèle à Dieu. Il avait beaucoup de douceur dans ses propos et dans ses manières. Et surtout, il manifestait de la tempérance quand il rejetait ce qui était mauvais et qu'il utilisait avec beaucoup de sagesse les bienfaits de cette terre. Le troisième fruit que nous pouvons trouver est écrit dans Romains 6, verset 22. « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Ici, le fruit qui est mentionné, c'est la sainteté. La sainteté, c'est tout simplement le fait de se consacrer complètement à Dieu. Le fait de décider que ma vie sera vécue sous la volonté de Dieu, que ma vie va servir au plan de Dieu. Je me consacre pleinement à Dieu. Le quatrième fruit nous est donné par l'apôtre Paul toujours dans Romains 1, verset 13. Il dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » L'apôtre Paul, ici, il parle de son ministère en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste. Il a porté dans l'Empire romain, il a porté le message, ce beau message de l'Évangile. Les personnes, en l'écoutant, se sont converties et ont accepté Jésus comme leur sauveur et ont accédé ainsi à la vie éternelle. Pour l'apôtre Paul, les fruits qu'il a produits, ce sont ces personnes à qui il a transmis ce message. Donc, l'évangélisation produit des fruits. Donc, ces 4 fruits que nous avons vus, je le répète, sont des bonnes relations humaines, s'exprimant par l'amour, par le respect et par le partage. Ensuite,
la transformation du caractère à l'image du caractère de Jésus. Ensuite, la consécration à Dieu. Et puis enfin, les fruits de l'évangélisation. Si nous revenons à la parabole, nous pouvons remarquer qu'elle est remplie d'amour et remplie de patience. C'est-à-dire que l'amour de Dieu et la patience de Dieu s'expriment dans cette parabole lorsqu'on fait parler le jardinier. Le jardinier, il fait cette remarque au propriétaire. Il lui dit « Laisse-le encore cette année. Peut-être, à l'avenir, portera-t-il du fruit. » Laisse-le encore cette année. Donne-lui encore un peu de temps. Je vais le soigner et peut-être à l'avenir portera-t-il du fruit. Quel Dieu merveilleux nous avons, n'est-ce pas? Dieu est patient et nous donne des occasions pour porter du fruit. Alors que d'autres personnes se sont endormies dans la mort, pour des raisons qui sont souvent injustes, nous sommes encore vivants. Le Seigneur nous a laissé encore une année, encore un peu de temps. Le Seigneur nous accorde un délai supplémentaire pour que nous puissions nous repentir et commencer à porter des fruits pour sa gloire. Et si nous portons déjà quelques fruits, nous pouvons profiter de ce délai supplémentaire pour porter encore plus de fruits et de meilleure qualité. La fin de la parabole est tout aussi extraordinaire. Elle est remplie d'espoir. Remarquons que l'histoire n'est pas finie, elle n'est pas complète, la fin n'est pas écrite. En effet, le figuier a-t-il été coupé ou a-t-il porté du fruit? Jésus ne le dit pas. Il ne le dit pas parce que il revient à chacun d'entre nous d'écrire cette fin. Et nous devons, pour écrire cette fin, considérer chaque jour que nous allons vivre prochainement comme une année de grâce. Et nous devons le vivre dans la reconnaissance envers Dieu pour sa patience et pour sa bonté. J'aimerais terminer cette méditation en lisant, en partageant avec vous une citation qui se trouve dans le livre Jésus-Christ, écrit par Ellen White. Voilà ce qui est écrit. Pour chaque homme, il est un jour favorable, où la lumière illumine sa route, un temps de grâce où il peut se réconcilier avec Dieu. Mais cette grâce a une limite. La miséricorde continuera à intercéder pendant des années, tout en étant méconnue et repoussée. Cependant, un moment vient où elle fait entendre son dernier appel. Puissions-nous chaque jour reconnaître l'appel de Dieu à nous repentir, à nous convertir, l'appel de Dieu à lui permettre de vivre en nous afin que nous puissions produire du fruit à sa gloire. J'aimerais, pour terminer, vous inviter, là où vous êtes, à adopter une attitude de révérence et à partager avec moi ce moment de prière. Ô Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ta parole est un livre d'enseignement. Nous voulons te remercier parce que nous comprenons aujourd'hui que ton amour pour nous est grand, il est patient, et que tu nous permets encore, à travers ces journées que tu nous accordes, de nous rapprocher de toi, d'être plus efficaces pour toi dans le service, d'être plus aimants envers toi et envers notre prochain. Je te prie de mettre en nous ta vie, cette puissance qui nous permettra de porter du fruit à ta gloire. Que ton nom soit béni et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le monde est confus, agité. Aujourd'hui, l'humanité a accumulé suffisamment d'éléments destructeurs pour mettre fin à sa propre existence. Beaucoup aujourd'hui se sentent écrasés par une fatalité morbide. C'est le noir total. N'y a-t-il plus d'espoir ?
Chaque jour sur la RJV, tu pourras te reconnecter à l'espoir. Voici ton Dieu, une émission pleine d'espoir et de joie. Voici ton Dieu, une présentation actualisée de la parole de Dieu. Tous les jours, à partir du 3 mai à 8h05, 12h15, 17h15 et 20h30. Une bouffée d'oxygène pour redécouvrir la vraie vie. Voici ton Dieu sur la RJV. Pour nous libérer, Jésus est venu. L'Église adventiste du 7e jour, la mission de la Guyane, vous invite à un programme spécial, un temps fort de prière et de louange avec pour thème des familles enracinées dans l'amour. Intervenant spécial, pasteur Taylor Lambert, président de la mission du Sénégal. Et quelles sont les possibilités qu'on peut découvrir aujourd'hui avec la famille. Pasteur Jean-Philippe Extra, secrétaire de l'Union d'Haïti. Nous disons bon Dieu merci d'être que journée aujourd'hui, nous sommes réunis famille à la une. Le 15 août 2020 à 16h, un temps fort de prière et de louange, célibataires, couples et familles monoparentales, vous êtes tous invités. Identifiant Zoom 945 9657 6502. Des familles enracinées dans l'amour, un programme en partenariat avec la RJV.